point sur l'actualité, à commencer par l'officialisation de la nomination d'Amy Coney Barrett par Donald Trump pour remplacer Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême des États-Unis. À 48 ans, Amy Coney Barrett, juriste conservatrice et catholique, a des positions opposées à celles qu'avait Ruth Ginsburg sur des questions majeures de société, comme le droit à l'avortement, l'accès à la santé ou le droit des minorités. Si sa nomination se confirme par le Sénat, probablement la semaine du 26 octobre, cela pourrait transformer profondément les décisions prises par la Cour suprême et porter à 6 le nombre de juges conservateurs sur 9 en tout nommés à vie. De leur côté, les démocrates ont vivement critiqué la décision express du président américain à remplacer la progressiste Ruth Bader Ginsburg, mais l'issue serait assez aisée pour les républicains car la confirmation de la nomination d'Amy Coney Barrett ne nécessite que d'une majorité simple parmi les 100 parlementaires, dont 53 républicains. La France à nouveau inquiète après l'attentat visant les anciens locaux de Charlie Hebdo vendredi dernier. 2 personnes ont été grièvement blessées après avoir été attaquées au hachoir par un homme de 18 ans d'origine pakistanaise. Ce dernier a confirmé avoir voulu s'en prendre à l'équipe du journal satirique sans savoir que l'hebdomadaire avait quitté depuis longtemps les locaux du 11e arrondissement. Le suspect n'aurait pas supporté la republication dans les médias de caricatures de Mahomet ces derniers jours alors que le procès de la tuerie de janvier 2015 se tient actuellement. Un acte qui rappelle une triste réalité 5 ans après les attentats de Charlie Hebdo par les frères Kouachi et alors même donc que se déroule le procès. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré à ce sujet: nous sommes en guerre contre le terrorisme islamique et peut-être que nous l'avons collectivement un peu mis derrière nous. Enfin, pour calmer la colère des restaurateurs, bars, gérants de salles de sport et provenant du secteur de l'événementiel en général, le gouvernement a annoncé vendredi un nouveau plan d'aide. Le chômage partiel va être prolongé. Il y aura un renforcement du fonds de solidarité pour les entreprises de moins de 20 salariés et affichant un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Cette aide va passer à 10 000 euros par mois pour les entreprises fermées administrativement, comme les restaurateurs de Marseille et les gestionnaires de salles de sport de plusieurs grandes villes. La troisième mesure sera une exonération de charges pour toutes les TPE-PME concernées par les annonces de mercredi dernier. Une aide qui pourra être accordée au cas par cas aux entreprises qui, même si elles ne sont pas concernées directement par le tour de vis sanitaire, auront perdu 50% de leur chiffre d'affaires. Un point sur la bourse maintenant. La semaine dernière a été assez chaotique pour le CAC qui a chuté de 5%, se retrouvant vendredi à moins 0,69%, 4729,66 points. Et le Dow Jones a repris lui 1,34% à 27 173,96 points. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du live.